Restez assis, mais vous prenez Matthieu 24. Le verset 35. Les mots employés sont tellement importants que si vous ne rentrez pas dans la profondeur des mots, vous n'allez pas saisir ce que Jésus était en train de dire. Frère Branham me dit, maintenant par ce moyen, comme je disais, quand l'inspiration me vient pour chercher quelque chose, alors je vais chercher le mot. Maintenant là, je ne sais pas épeler le mot ou je ne sais pas le prononcer, mais malgré ça, le Seigneur m'a quand même donné un moyen. Je vais chercher le mot, ce que le mot veut dire. Pourquoi il peut défendre et mettre une interdiction que la parole ne doit pas passer? Ce mot passer contient quoi? Ben, il te dit le ciel et la terre passeront. Mais aussi vrai que toi et moi nous sommes là, la terre ne va jamais passer le ciel. Le mot là veut dire quoi? Qu'est-ce que Jésus voulait exprimer? Imaginez qu'il a tenté de noyer le temps de Noé, juste pour envahir de l'eau dessus à la surface. Et puis, l'eau aussi est partie. Et Noé atterrit sur quoi? Donc, la terre ne passera jamais. Et le ciel aussi ne va jamais passer. Comme la parole aussi ne peut jamais passer. Qu'est-ce que Jésus voulait nous enseigner par là? Les cieux et la terre passeront. Mais nous allons enlever ciel parce qu'au singulier, alors mettez ça au pluriel. Maintenant, ce mot veut dire passer d'une forme à une autre forme. Ça ne veut pas dire anéantissement. Non, ça ne va pas être anéanti. Donc, la terre ne sera pas anéantie, mais elle va avoir une autre forme. Mais c'est la même terre. Et donc, quand tu vas déjà d'une forme à une autre forme, le petit français du quartier dit quoi? Ok. Merci. Donc, en d'autres termes, le ciel va et la terre va, mais ma parole. Bon, maintenant, commençons à réfléchir. La terre va changer sur quelle base et les cieux changeront sur quelle base? Voulait-il vraiment dire que c'est la terre là qui va changer? Ou le ciel va changer? Quoi? Ça veut dire quoi? Que on ne verra plus les étoiles au ciel, ou on n'aura plus les nuages, ou on n'aura plus quoi? Parce qu'il va changer quoi au ciel?
J'ai aussi envie de connaître, il va changer quoi sur la terre. La parole va nous parler. Ça ne veut pas dire anéantissement, c'est-à-dire le sens que le mot anglais pour passer lui donnerait d'être anéanti, mais le mot hébreu ou le mot grec ici ne veut pas dire passer, il veut dire de passer d'une chose à une autre. Je passe d'une chose à une autre chose. Ça aussi, je ne comprends pas clair. Je vais avancer. Parce que je veux vraiment trouver ce que Jésus disait. Je ne crois pas que la bouteille peut quitter bouteille et devenir le bic. Je sais qu'il existe une transformation scientifique. Si les scientifiques partent s'asseoir pour étudier comment transformer la bouteille en bic, peut-être qu'ils trouveront des formules. Ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Jésus ne parle pas de la transformation des objets. Dans ce passage, or, le monde dans lequel nous vivons actuellement, rien ne se perd. Et on ne jette rien. On transforme tout. Vous roulez votre véhicule. Si vous voulez le transformer en fer de béton, allez-y vendre ça à Hollande. Tu ne sauras même pas que c'est ton véhicule qui est devenu le fer à béton qu'on construit la maison avec. C'est-à-dire le véhicule est parti d'une forme à une autre forme. Est-ce que notre terre partira d'une forme à une autre forme? Vous le croyez? Moi, je ne le crois pas. Ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Est-ce que le ciel quittera la forme qu'elle a? Et déjà, moi, je ne connais pas la forme du ciel. Peut-être les gens de la NASA et les astronautes, peut-être eux, ils connaissent la forme du ciel. Mais moi, pauvre Gabonais, pasteur que je suis du haut de la chair, appelé à prêcher les paroles de Jésus, je n'ai jamais connu la forme du ciel. Et donc, je ne connais pas quelle forme le ciel a. Et je ne vois même pas pourquoi il quittera cette forme pour aller dans une autre forme. Frère Branham dit, depuis que Dieu a créé le ciel, tout est intact au même endroit et ça sert Dieu comme Dieu l'a voulu. Et comment Dieu va changer ce qui gagne? Notre Dieu ne transformera pas le ciel, ni la terre. Amen. La terre ne quittera pas une chose pour aller dans une autre chose. Il veut dire passer d'une chose à une autre chose. Regardez. Mais de passer d'un état à... Amen. Amen. Mais de passer c'est-à-dire d'un autre. Donc, ça va passer d'un état à un autre. Ça, je commence à comprendre. Je peux dire amen. Quelqu'un peut commencer à dire l'état dans lequel vous me voyez là. Moïse avait dit, l'état que vous voyez, regardez Israël. Et regardez bien derrière. Je reviens de quelque part, j'ai parlé avec quelqu'un. Votre panique que vous paniquez là, il dit, regardez bien ces Égyptiens qui viennent. Mesurez cette situation. Si vous voulez, prenez des photos de cette situation. Si vous voulez, écrivez ça dans l'histoire, cette situation. Et je vous dis, je viens de parler avec quelqu'un.
Je viens de la présence de quelqu'un. Et cette personne m'a dit de vous dire, cette situation que vous voyez là, vous ne verrez plus jamais cette situation. Donc, je peux m'asseoir ici avec foi ce matin ou ce soir pour dire l'état dans lequel vous me voyez maintenant. Cet état-là va passer. Frère Branham dit, les cieux, si on parle des cieux, on parle de l'atmosphère. Et quand on arrive déjà dans l'atmosphère, on a un problème de mauvais esprit qui pollue l'atmosphère. Et quand je reviens dans l'étude de la terre, je comprends que la terre là n'a rien à y voir avec Dieu. La terre, c'est le corps d'un être humain. Et donc, dans le corps d'un être humain, il règne tellement des atmosphères. Dans la vie d'un être humain, il règne tellement de situations. Parfois, on passe des situations très critiques. Parfois, on ne se comprend plus. Parfois, la vie devient noire. Amen. Parfois, tu as l'impression que pendant que les autres marchent dans la journée, toi, tu marches la nuit. Amen. Parfois, tu as l'impression que tu n'es plus Gabonais. Pendant que les gens vivent au Gabon, toi, tu te dis, est-ce que je suis vraiment dans le Gabon des Gabonais? Parce qu'en les voyant vivre, ils vivent au Gabon. Et quand je ne me vois pas vivre. Et donc, je me pose la question, est-ce que je suis au Gabon? Est-ce que je suis Gabonais? Est-ce que j'ai aussi le droit de vivre comme les Gabonais? Et donc, tu peux te lever parce que Jésus parle d'une écriture. Jésus ne parle pas du ciel. Jésus ne parle pas de la terre. Et quand tu parles de la parole qui ne va pas passer, ça veut dire, attention, alléluia. Il ne parle pas, je vous en prie, de la Bible. Parce que cette parole va changer dans des générations. Je ne sais pas si tu es avec moi. Cette parole va changer dans des générations. Chaque messager va amener son message, sa portion de parole. Et les choses vont évoluer. Non, les choses ne peuvent pas demeurer comme ça. Ça ne peut pas demeurer comme ça. Ne perdez jamais foi en Dieu. Au grand jamais. Je dis au grand jamais. Dieu peut repousser ta mort parce que tu as la foi en quelque chose. Je vous ai dit mardi, dimanche, il faut qu'on vive avec des projets. Tu ne peux pas mourir sans réaliser ton projet. Ça n'existe pas, chers frères et sœurs. C'est que Dieu n'est pas Dieu. C'est que Dieu n'est pas Dieu. Tu iras raconter, va demander à ce Dieu-là, tu m'as donc envoyé sur la terre pour aller faire quoi? Dès lors que tu m'as envoyé, je n'ai pas, si tu voulais, tue-moi pendant que je suis bébé. Anéantis-moi dans le ventre de ma mère. Ne me permets pas de voir le jour. Alléluia. Mais dès lors que tu m'as laissé voir le jour et que tu m'as laissé grandir et prendre conscience, je ne quitte pas la terre sans avoir réalisé les faits pour lesquels je suis venu sur. Mais pour les réaliser, ce n'est pas facile. Il y a des difficultés. Et Dieu te dit, ces difficultés-là passent. En d'autres termes, change. Et donc nous croyons au changement. Je ne crois pas au changement de l'homme. Je ne crois pas au changement du ciel. Je ne crois pas au changement de la terre. Mais je crois au changement des conditions difficiles de ma vie. Amen. Quand les chrétiens percent ça, rien ne va s'arrêter devant toi. Moïse dit, regardez-les. Si vous avez des caméras filmées,
Ces Égyptiens que vous voyez là. Amen. Non, ne laisse pas les gens se moquer de toi. Ne laisse pas les gens rire de toi. Alléluia. Ne laisse pas les gens te défier. Ne laisse pas quelqu'un te dire tu ne feras rien. Même si c'est toi qui m'as bloqué, tu vas aller me débloquer. Parce que je suis capable de te dire, là où tu m'as bloqué, tu vas aller me débloquer. Parce que je ne suis pas venu sur la terre pour être bloqué. Je ne m'appelle pas blocage. C'est pour te dire que ta maison n'est pas la maison du diable. Où Satan va venir s'asseoir éternellement. Même quand on l'a créé au ciel, il a vécu longtemps là-bas. Non, aussi longtemps qu'il a vécu au nombre d'années, est-ce qu'il a été précipité? Vous me dites amen. Aussi longtemps qu'il a été précipité, il est allé faire un domicile aux enfers. Est-ce que quelqu'un est allé le visiter là-bas? Amen. Et quelqu'un l'a dépouillé là-bas. Ça veut dire que cette situation, autant d'années que ça peut faire, il y a une seule chose qui est éternelle, c'est la vie de Dieu. Ce qui a commencé dans ta vie va passer. C'est l'assurance là que Jésus donne à ses enfants ici. C'est avec ça que nous triomphons. C'est avec ça qu'on va au-dessus des épreuves. Amen. Tu n'es pas un fils du diable pour avoir une maladie éternelle. Croyez-le. C'est écrit dans la Bible. Amen. Ta maison n'est pas le siège éternel des démons. Autant ces mauvaises atmosphères là règnent chez toi. Un jour, ça va finir. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer. Aucun homme ne peut venir sur la terre de pleurer. Ça n'existe pas. Il y aura un jour où on va entendre les cris de joie dans ta maison. Et Dieu a dit à Rachel, alléluia. Oh, est-ce qu'on peut prêcher ce soir? Dieu a dit à Rachel, je vois la situation de ta maison. Je vois les lamentations. Je vois que tes enfants ne sont plus là. Je vois que tu es inconsolable. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, Rachel, cette situation va passer. Tes enfants reviendront. Quand les enfants de Rachel reviennent, elle pleure encore. Donc ceux qui ont vu Rachel, les pleurs de Rachel sont passés avec fracas. Oh, je veux que tu cites le mot là. Avec fracas. Mais maintenant, c'est quoi dans la maison de Rachel? La joie, de la musique, des danses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Oh, je me sens bien. Servez Dieu. Servez Dieu. Il n'y a pas une situation. Ne vous fatiguez pas. Vous êtes des détails. Vous êtes des détails. Quelle qu'en soit la situation qui fera face à toi, ton Dieu est capable de te délivrer de cette situation. Il changera le destin de ta vie. Non, je vais quitter dans l'état où je suis là. Je t'assure, si tu es infirme, et tu confesses ton Dieu, tu es capable de dire à quelqu'un, tu me vois infirme, tu veux te moquer de moi, demain tu me verras marcher avec Dieu qui est comme toi. Je dis c'est ça les langages des enfants de Dieu. C'est ce que Dieu parle là. Amen. Non, négligez tout. Négligez tout. Il n'y a que une seule chose qui est éternelle.
c'est Dieu. Aucune situation de cette terre n'est éternelle. Aucun royaume n'est éternel. Aucun monarque n'est éternel. Aucun roi n'est éternel. Aucun homme n'est éternel. Aucun esprit n'est éternel. Seul Dieu est éternel. Quel qu'en soit. Alléluia. Même si ce n'est même pas Dieu, ça va changer. Je veux que tu dises, même si ce n'est pas Dieu, ça va changer. Il y avait un homme dans la Bible qui avait deux femmes. Il y avait une qui était stérile et l'autre qui enfantait. Celle qui enfantait s'occupait de celle qui n'enfantait pas. Alléluia. Est-ce que vous me dites amen? Il dit, je vais aller changer cette situation à l'église. Elle est allée s'asseoir au temple. Il dit, Seigneur, ça n'est trop. Les moqueries, les marivas. Alléluia. Je ne retourne pas à la maison sans que cette situation me change. Si tu me donnes un fils, alléluia, je te le redonnerai. Amen. L'Éternel est venu changer la situation. Dis seulement à quelqu'un, ce n'est pas Dieu seul qui change les choses. Moi-même, j'ai la capacité de changer les choses. Si je vois que cette chose ne m'apporte pas quelque chose de bénéfice, je vais insister là-dedans. Je vais changer ça. J'ai tous les moyens. Vous avez tous les moyens. Alléluia. De changer les événements de votre vie. Vous avez tous les moyens de changer les événements de votre vie. Vous avez tous les moyens de quitter la pauvreté à la richesse. Vous avez tous les moyens. Alléluia. De quitter le célibat. Vous avez tous les moyens de quitter le chômage. Vous avez tous les moyens. Amen. Regarde-toi. Dis Dieu, pourquoi tu as rendu quelqu'un infirme et moi je ne suis pas infirme? Dieu t'a donné deux bras, deux pieds, deux yeux, deux oreilles. Avec ça, tu peux changer ta vie. Les choses ne peuvent pas demeurer pareilles. Si les choses demeurent pareilles dans ta vie, c'est que Dieu ne t'a pas donné la conscience quand il donnait ça aux autres. Non, tu ne m'as pas dit amen. C'est-à-dire quand Dieu donnait la conscience aux autres, il t'a oublié. Parce que l'homme est capable d'aller s'asseoir et réfléchir. Poser quand même des questions. Attends, c'est comme ça que je vais finir. Et dès lors que tu poses cette question tu viens de faire déclencher un système aucun sorcier ne peut arrêter. La situation là va changer. Avec assurance, ça va changer. Ah, notre thème, ça va changer. Ou bien ça va passer. Alléluia. Frère, tu vas bien? Non, j'ai un peu de palu. Alors moi, je vais t'envoyer un message. Ça va passer. Tu t'appelles palu? Ta maison, c'est palu. Ça va passer, frère. Non, je n'ai pas mangé aujourd'hui, frère. Ça va passer. Alléluia. Ça va changer. Je n'ai pas là où dormir, frère. Ça va passer. Alléluia. Oui, papa, c'est ce que nous croyons, mon ancien.
Ça va passer. Dieu ne m'a pas oublié. Il m'a donné une conscience. Avec la conscience, là, je m'en vais m'asseoir. J'ai déjà trop bu le vin. Je ne vois pas ce que le vin m'a donné. Amen. Je vous assure, rien que la prise de... Tu peux te dire, désormais, je vais haïr le débit de boisson jusqu'à la fin de ma vie. Ça n'a pas besoin d'une imposition des mains. Ça n'a pas besoin de la parole à l'église. Ça n'a pas besoin de Dieu. Mais attention, quand Dieu va passer en action là-dedans, ça c'est autre chose. Ça va passer. Lorsque Pharaon et son armée ont été noyés, Moïse dit, arrêtons un peu de marcher. Parce que Dieu pose la question à Moïse, pourquoi ces cris? Mais est-ce qu'on crie en vain? Quand tu entends déjà les cris, il y a la douleur. Il y a un danger. Quand tu vois la fumée sortie du toit de la maison, à l'intérieur, il y a quoi? Il y a le feu. Bon, il dit, vous avez trop pleuré. Ceux qui vous ont fait pleurer sont où? Quand on regarde comme ça, on voit un char qui descend déjà. On voit quelqu'un qui dit, sauvez-moi frère. Pardon, sauvez-moi. Bon, il dit, arrêtez-vous là pour regarder d'abord ce spectacle. Il y avait un qui cherchait à nager un peu fort, parce que il cherchait à s'accrocher au cavalier ou au char. Et comme il y avait un peu assez de vagues dedans, bon, il dit, bon, c'est le temps de faire quoi? Pleurer encore? On doit maintenant faire quoi ici? Amen. Donc quand ça commence à être difficile dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va arriver? Moi, personnellement, quand je suis dans la période où je n'ai pas d'argent, je fais tout, il n'y a pas l'argent. Oh! Oh! Ça, c'est personnel chez moi. Je dis c'est personnel chez moi. Je sais déjà qu'un gros lot va venir. Quelqu'un de vous n'a pas ce signe-là dans sa vie. Amen. Ça va changer. Les choses ne vont pas demeurer pareilles. Ça va changer. Et je ne crois pas qu'on commence seulement par changer. On vit d'abord des difficultés. Et c'est par là que Dieu va montrer sa puissance. En fait, dans cette écriture, Dieu est en train de t'annoncer quelque chose. Il dit, dans ton existence, tu sauras que je vis. Et tu verras ma puissance dans tes difficultés. Ne refusez pas les difficultés. Les difficultés sont le sujet de la gloire de Dieu dans ta vie. N'allez pas vous plaindre. Alléluia. Quand Satan se lance dans ta vie, ne te plains pas. La gloire de Dieu arrive. Parce que ça va changer. Ça va passer. Ça va marcher. Amen. Amen.
Ça va changer. Tu passeras d'un état à un autre état. Si l'homme à la porte, appelé la balle, depuis des dizaines d'années n'avait jamais marché, l'aveugle Bartimée, gloire à Dieu. Amen. Il était dans une situation où il n'avait pas de pieds. Amen. Amen. Je vous assure, Dieu avait planifié quelque chose pour lui. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit, tu ne quittes pas l'église là. C'est à cet endroit que j'ai prévu ton miracle. Il y a quelque part, à un endroit, à une chose précise, à un moment déterminé, où ta situation va passer. Il y a quelqu'un qui va changer les conditions de ta vie. Il y a quelqu'un qui va empirer les situations de la vie. Il y a aussi quelqu'un. C'est déjà prévu, chers frères et sœurs. Amen. C'est à cause de ça que Branham prêche un sermon dès ce moment-là. Parce que ça va être ton histoire. Ça va être ton histoire que tu ne vas jamais oublier. Tu laisseras l'histoire à tes enfants. Alléluia. Je connais un homme qu'on appelle Samuel et qui a souffert sur la terre des vivants. Il dit, j'ai souffert, mais j'avais un talent. Alléluia. Vous avez un talent. Et je me demandais qui pouvait me faire sortir de cette situation. Lui-même, il dit, il y a un monsieur qui est venu, et il m'a fait sortir de là, et il m'a amené en Europe. Et il m'a donné une formation. Et il m'a emmené au Real de Madrid. Il m'a enlevé au Real de Madrid. Il m'a amené à Mayotte. Il m'a amené à Mayotte. Il m'a amené à Barça. C'est ça que je suis aujourd'hui. Donc, commencement ne sera pas d'argent. Je te le dis ainsi, dis la parole. Alléluia. Ton commencement ne sera pas ta fin. Et ta fin ne décrit pas ton commencement. Mais ton commencement décrit ta fin. Alléluia. Je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Ça va changer. Ça va passer. Alléluia. Il est resté là 38 ans. La situation était la même. Amen. Il y avait des jours où les gens l'insultaient. Dans ton travail que tu viens à l'église, ce n'est pas pour la parole. Toi, tu viens ici pour demander, au lieu qu'on donne l'offrande au pasteur, c'est à toi qu'on donne ça. Mendiant que tu es. Combien de fois il a été insulté? Supporter les injures des hommes. Alléluia. Les hommes qui vous injurient aujourd'hui auront honte de votre présence. Ils auront honte de votre gloire. Alléluia. Celui qui refuse aujourd'hui de t'embarquer dans sa voiture aura honte de te voir. Et quand tu vas t'arrêter pour dire, monsieur, est-ce que je peux te laisser là où tu pars? Il va crier, oh, ça c'est qui ça? Non, les choses ont changé. Hier, je marchais à pied. Aujourd'hui, je suis en voiture. Alléluia. Le propriétaire qui te chassait tous les mois de quitter sa maison. Et il meurt. Tu ne pourras pas locataire. Les choses vont changer. Tu auras ta propre maison. Oh, recevez ces bénédictions.
Ce sont des bénédictions que je dépose à vos vies. Des bénédictions que Frère Nana me dit. Un pasteur est comme lui même dans tes vies. Je suis allé me faire charger. Maintenant, je vais me décharger. Il faut que j'alimente l'église. Et il meurt. Ce que j'ai reçu, c'est ce que je ne voule pas. Alléluia. Alléluia. Quand vous voyez la Bible dit, je ne serai jamais la queue, mais la tête. Cette écriture parle de quelque chose. C'est quelqu'un qui a la foi en lui-même. Il dit, la situation dans laquelle je suis là ne peut pas demeurer. Ça va changer. Ça va passer. Alléluia. Moi que vous mettez le dernier pas aujourd'hui, je serai le premier pas. Moi que vous souliez dans la famille maintenant, vous n'allez rien faire dans la famille sans que je sois là. Ça va changer. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Qu'il te soit fait selon ta foi. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur est venu. Il a dit à Pierre et Jean, aujourd'hui vous ne partez pas prêcher, mais je vous demande de faire un tour à l'église appelée La Belle. Dieu avait déjà parlé à Pierre et Jean. Amen. L'infirmité va finir. Celui qu'on insultait tous les jours, celui qu'on donnait le sel avec le mauvais cœur. Mais c'est ce qui vous arrive. Vous partez demander de l'huile chez les voisins. Ils vous donnent ça avec deux cœurs. Avant de vous donner, il a déjà tout dit dans le cœur. S'il ne parle pas à la bouche, le cœur est noir. Donc vous ne vivez pas ça. Ça doit changer. Et ça change maintenant. Moi, je ne veux plus te voir la même femme là. 2023. Tu ne dois pas être le même frère. Tu ne dois pas être la même soeur. Ça doit passer. Ça doit changer. Alléluia. Tu dois passer d'un état à un autre état. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? L'aveugle Bartimée, quand il a entendu parler de Jésus. Amen. Il dit, j'ai tellement eu des conducteurs qui n'ont rien fait pour moi. Alléluia. Mais comme j'entends parler que Jésus arrive, et il meurt. Est-ce que mon animal là peut me conduire jusqu'à là où Jésus va passer? S'il te plaît, sois gentil. Accompagne-moi là où Jésus va passer. Amen. Et il meurt. Et il meurt. Comment l'animal était si intelligent d'accompagner l'aveugle Bartimée à la rue où Jésus va passer, au boulevard Léomba. Et il meurt parce que tout est destiné à finir. L'aveugle là de Bartimée, il va passer d'un état de à l'état de voilà mon Dieu. Voilà mon Dieu. Voilà comment Dieu peut utiliser un alphabet comme Pierre
Et le faire devenir mondial. Et moi, je peux même vous dire, Pierre est devenu éternel. Il est éternel. Moi, je meurs, l'autre le prêche. L'autre le prêche. De génération, on prêchera Pierre. Dieu l'a enlevé de poste, de péché. Il dit, Pierre, tu ne seras plus pêcheur de poissons. Tu vas passer de péché c'est ça ton Dieu. Je dis c'est ça ton Dieu. Alléluia. Écoutez, si Omar Bongo, paix à son âme, pouvait donner une déclaration en disant je peux faire d'un chien un ministre. Si un maître humain peut amener un chien à porter le costume et à diriger un ministère, alléluia, ton Dieu est au-dessus de ça. C'est pourquoi il dit, si les pierres se taisent de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants en Abraham. Frère, croyez à l'élévation. Je vous en prie, croyez à l'élévation. Enlevez le négatif dans vos vies et le positif va s'installer. Croyez à l'élévation et tu seras élevé. Crois au miracle et tu seras le miracle. Et tu vivras le miracle. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui. Le quartier de plein ciel ne fera pas ça demain. Je peux te dire quelque chose. Les gens de plein ciel, ils ont vu un faux temple ici au départ. Au départ, ils avaient vu un faux bâtiment. Maintenant, plein ciel est parti d'un état à un autre état. Et on a cassé l'ancien bâtiment. Je suis en train de te dire, les vieux briques, la vieille tôle, le vieux matériel qui t'a constitué sera cassé. Il ne restera là, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Alléluia. Tu seras une femme de valeur. Tu seras un homme de valeur. Tu ne dois pas perdre le temps à l'église. Alléluia. Même Jésus a été humilié sur la terre, maltraité sur la terre, insulté sur la terre. Mais le jour de la résurrection, le Père lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Il lui a donné le trône qui est au-dessus des trônes. Et tout genou maintenant fléchit devant le nom de Jésus. Tes persécuteurs vont te fuir. Quand ils vont apprendre que c'est toi qui arrives, ils vont te fuir à cause de la honte. Alléluia. Et il parle lorsque la vie de Joseph est partie de l'état de prisonnier. Alléluia. À gouverneur. Les gens qui l'ont vendu avaient peur de se présenter devant Joseph. Je te prédis que ta vie va passer d'un état à un autre état.
Je crois ça. Alléluia. Amen, mon Seigneur. Que Dieu te bénisse. On y est. Amen. Vous comprenez pourquoi les boiteux ont marché? Non, au Togo, à cause de ce sermon. C'est un sermon terrible. C'est un sermon qui bouscule la nature. Je vous assure, pendant que je le prêche comme ça, les atmosphères vont peur. C'est à cause que je vous ai dit, venez, ne restez pas à la maison, venez. Pendant que tu dis Amen, à ça là, les démons commencent à dire au revoir. Tous ceux qui se sont assis sur ta bénédiction sont en train de relâcher ça. Ça va passer, ça va changer. Le verbe passer va se conjuguer dans ta vie. Pas au futur, pas au passé composé, pas à même parfait, mais au présent de l'indicatif. Alléluia. Je commence par moi-même d'abord. Je passe, tu passes, il passe, vous passez, il passe, et comme ici en bas, nous passons. Et du passé à la chair, jusqu'aux petits enfants, il passe. D'un état à un autre. Alléluia. Il y a un frère qui m'a envoyé une photo du papa. J'ai déjà fini de prêter le bâtiment de ma société. Je regarde comme ça, il n'y a pas de gens à l'intérieur. Il n'y a pas de bureau occupé. Je vois, mais tout est vide. Non, ça passe du bureau vide. Du bureau vide à des employés. Je lui donne les bénédictions. J'ai dit ça passe. Et quand je parle comme ça, on ne peut pas avoir l'employé sans le travail. L'employé va venir travailler quoi? Alors, je suis en train de dire le travail, les contrats, alléluia, doivent être signés. On est capable ce soir de passer de l'état employé à l'employeur. Et les gens l'ont tellement utilisé. Alléluia. Maintenant, il est temps que tu utilises aussi comme on t'a utilisé. Amen. Ah oui. Depuis assez longtemps que je suis là. Je vais envoyer le message à lui. Il y a déjà des bénédictions dedans. Il y a déjà des contrats. Il y a déjà de l'employé. Et si vous voulez, je libère la parole. Il ne manquera jamais dans cette société ni l'huile, ni la farine. Qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Il ne passera jamais un mois sans un contrat de travail. C'est la parole. Et je veux entendre comment tu acclames le Seigneur et pousse le Dieu.
dis ça à ton frère. La parole. La parole. La parole. Quand la parole a parlé au centenier romain, le centenier romain a dit, je ne suis pas digne de déplacer la parole. Mais si la parole parle, ce que la parole dit ne passera jamais. Ça va s'accomplir. Alléluia. Il dit, je crois ta foi. Ah, ton serviteur est guéri. Élie a prononcé la parole. Il en aura ni rosé, ni pluie. Sinon, alléluia. Il y avait un couple qui était tellement riche, ils n'avaient pas d'enfants. Amen. Élie passait là de temps en temps. De temps en temps, Élie passait. Le couple a repéré Élie. Vous me dites amen. Il y a madame qui a eu l'inspiration de construire la maison à la parole. Un endroit où la parole peut se reposer. Quand la parole était en Israël, la parole a dit, les oiseaux vont venir, des renards vont Daniel. Mais moi la parole, je n'ai même pas là où reposer ma tête. Alléluia. Il y a une dame qui a pensé construire un lieu de repos à la parole. Quand tu reçois la parole te bénit. Car Abraham a reçu la parole lui a dit, l'année prochaine, ta femme Sarah sera enceinte. Est-ce que cette parole s'est accomplie? Élie a dit, alléluia, pendant qu'Élie dormait, le Seigneur est allé dire à Élie, est-ce que tu regardes cette maison? Cette maison n'a pas d'enfant. Tu peux les faire passer de la stérilité à la fécondité. Le bébé n'a jamais pleuré dans cette maison. Alléluia. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Élie est allé dans la dame et il a demandé à la dame, je vais être reconnaissant de ton fils. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, alléluia, ton serviteur et moi n'avons pas d'enfant. Élie a dit, je vais vous faire passer de la moquerie. Oh, un bébé va pleurer dans votre maison. L'année prochaine, quand je vais revenir, je vais trouver un bébé de 1 an. La parole ne passera. Tu es béni, chers frères et sœurs. Le Seigneur a comblé ta vie de toutes les bénédictions. Amen. J'entends la prière à revenir dans mes oreilles.
Amen. Lorsque l'ange a visité Marie, il a dit, Marie, tu es bénie parmi toutes les femmes. Alléluia. Il dit, un enfant qui va naître dans ton ventre. Marie a posé la question, comment est-ce que la parole là va s'accomplir, puisque ta servante n'a jamais connu d'homme. Explique-moi comment la parole va s'accomplir. Alléluia. Amen. Je ne te demande pas de chercher d'explication. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il me reste 5 minutes. Quelque chose m'a quitté ce soir. Une vertu m'a quitté. Quand la vertu a quitté la parole, il y avait une femme qui souffrait de la perte de sang. Amen. Pendant 12 ans. Et quand il a touché la parole, Jésus a dit quelqu'un m'a touché. Et quand du soir, William Branham a donné l'explication de ce toucher. Amen. Il dit une femme a pris ce que j'avais dedans de moi. Une force a quitté mon corps. Et je le sens ce soir. Une force en train de descendre dans vos vies. Et je te le répète, tu vas d'un état à un autre état, d'une situation à une autre situation. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.